6 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Que retenir de cette campagne? Quel est l'état des lieux des violences basées sur le genre en République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui a changé dans ce domaine depuis la première campagne jusqu'à ce jour? Le débat au féminin reçoit ce samedi 10 décembre Astrid Tamboué, activiste des droits humains avec une spécificité en droits des femmes et droits de l'enfant. Le débat au féminin, c'est chaque samedi après le journal de 13h et le dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Fidèles auditrices et auditeurs de Top Congo FM, chers internautes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission, le débat au féminin, une émission que vous avez pris l'habitude de retrouver tous les samedis après le journal de 13h et tous les dimanches en rediffusion après le journal de 19h, et c'est sur Top Congo FM. Merci à toute la grande équipe technique qui nous accompagne, Miguel Menakia sur la prise de son et Patrick Mungongo, Dani Zayobi qui se trouve du côté de la prise de vue. Isabelle Mwengo assure la réalisation de cette émission. Orangez le monde, financez, intervenez, prévenez, collectez. Ce thème a accompagné la campagne 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Que retenir de cette campagne? Quel est l'état de lieu des violences basées sur le genre en République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui a changé dans ce domaine depuis la première campagne lancée jusqu'à ce jour? Le débat au féminin reçoit ce samedi 10 décembre et en rediffusion ce dimanche 11, Madame Astrid Tamboué. Elle est activiste des droits humains avec une spécificité. Elle est spécialiste en droits de femmes et droits de l'enfant. Cette campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre a été lancée depuis le 25 novembre avec la célébration de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Elle s'est clôture ce 10 décembre avec la célébration de la journée internationale des droits de l'homme. Madame Astrid, merci d'avoir répondu à notre invitation et nous vous disons bienvenue chez nous. Bonjour. Merci Madame la journaliste. Alors, Madame Astrid, qu'est-ce qu'on peut entendre par violence basée sur les genres? Les violences basées sur le genre, ce sont des violences qui sont faites à une certaine catégorie, parce qu'on est d'une certaine catégorie de personnes. Là, je pourrais dire, on vous fait cette violence parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes une personne vivant avec handicap, etc. Et c'est là les violences basées sur le genre. Est-ce que les hommes, les jeunes garçons peuvent également être victimes de ces violences ou ça se limite seulement à la femme? Tout être humain peut être victime de violences. Donc, ce n'est pas spécifiquement la femme, mais il y a des violences qui sont faites parce qu'on est femme, parce qu'on est personne avec handicap, parce qu'on est homme. C'est ça que nous appelons les violences basées sur le genre. Vous pouvez nous en citer quelques-unes si c'est celle qui vous passe par l'esprit? Oui, par exemple, les jeunes filles de 10 à 15 ans qui souvent dans les mariages précoces. Donc, c'est une violence basée sur le genre. Il y a aussi les violences domestiques parce que vous êtes femme, il y a privation de ressources par le mari ou il y a d'autres traitements inhumains et dégradants que la belle famille fait, surtout en cas de veuvage. Tout cela, c'est ce qui constitue les violences à l'égard des femmes. Les violences basées sur le genre peuvent-elles aussi être psychologiques ou on se limite seulement à ce qui est physique? Elles peuvent être aussi psychologiques. Quand on vous prive des ressources, un mari qui ne donne pas de moyens à sa femme, et cette femme-là souffre psychologiquement plus qu'on ne l'a pas tapée, elle n'a pas été touchée physiquement, mais c'est dans son moi psychologique qu'elle est touchée. Personnes vivant avec handicap, vous venez d'en parler tantôt. Comment elles subissent ces violences basées sur le genre? Beaucoup de choses se font. Vous pouvez voir la personne qui marche avec des béquilles, on lui ravit ces béquilles-là, comment il va se déplacer. Des choses qu'on fait ou qu'on la dénigre, on la regarde avec on la diminue, on lui fait sentir que tu es une telle personne, tu n'as pas de valeur. Tout ça, ce sont des violences qui
touchent et qui détruisent les personnes. Est-ce que, par exemple, quand on voit un malvoyant, on l'indexe par rapport à son handicap? Est-ce que cela fait également partie des violences basées sur le genre? Oui, ça fait partie des violences basées sur le genre. Donc, selon cette catégorie, vous la diminuez parce qu'elle est de telle catégorie. Et c'est ce que nous appelons les violences basées sur le genre. Alors, pourquoi 16 jours d'activisme? Et durant ces 16 jours, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui a été fait? Oui, les 16 jours d'activisme ont une petite histoire. C'est que... Vous pouvez nous la conter? Oui, en 1989, c'était à Montréal, il y a eu 14 jeunes femmes entre 20 et 25 ans qui ont été tuées. Pourquoi elles ont été tuées? Parce que tout simplement, elles ont eu le courage de faire la polytechnique. Et le tueur est entré et il a demandé à ce qu'on sépare deux groupes. Les femmes de côté et les hommes de côté. Et il a dit, vous êtes des femmes et vous allez devenir des ingénieurs. Et il a ouvert le feu. Donc pour lui, il a eu la haine. Pourquoi les femmes doivent devenir des ingénieurs? Et c'est à partir de ce moment-là que le monde entier a été bouleversé, touché par ces crimes odieux. Et c'est alors que les démarches ont commencé. Il y a le Centre global pour le leadership féminin qui est basé aux États-Unis, qui a lancé d'abord les démarches auprès des Nations Unies. Et c'est en 1991 que les Nations Unies ont institué la campagne 16 jours d'activisme qui commence le 25 novembre et qui termine le 10 décembre de chaque année. Et ce centre-là a commencé, et c'est elle qui donne les thèmes de l'année au niveau international, et chaque pays qui contextualise selon les réalités du pays. Donc venez là nous donner un peu l'histoire. L'histoire sur le plan global. Mais sur le plan national, la RDC, la campagne a commencé en 1994. Et en 1994, c'était les organisations féminines qui se sont regroupées et qui ont créé un réseau qu'on appelait le réseau Action Femmes. Et ils ont commencé à mener les campagnes de 1996 à 2003. C'est après 2003 que le gouvernement en a fait son programme. Oranger le monde, financer, intervenir, prévenir, collecter. Que comprendre et que retenir de ce thème qui nous a accompagnés durant ces 16 jours? Mais je reviens à la question de savoir pourquoi 16 jours. Oui, 16 jours, c'est parce que quand vous comptez du 25 au 10 décembre, il y a 16 jours. Et nous disons la campagne 16 jours d'activisme. L'activisme, c'est quoi? L'activisme, c'est un cadre de travail où les défenseurs des droits de l'homme examinent la situation vécue par la population pour demander réparation selon les moyens reconnus par les Nations Unies. Donc, pendant les 16 jours d'activisme, c'est un peu un moment où nous faisons le bilan de tout ce que, depuis qu'on a commencé et jusqu'à ce jour, qu'est-ce qui s'est fait. Et comme le thème est dit, il faut oranger, il faut financer, il faut prévenir, collecter, intervenir. Alors, tout ça, ça entre dans le cadre de notre activisme. Donc, quand on dit prévenir, c'est ça la sensibilisation. Nous devons sensibiliser le monde, les hommes, les femmes, les autorités et tout le monde sur ces phénomènes de violence basées sur le genre. Quand on nous dit collecter, c'est alors au cours des campagnes, lorsque nous menons la sensibilisation, il y a des cas qu'on dénonce, nous les collectons. Et intervenir, c'est-à-dire que nous devons maintenant mener un plaidoyer auprès de qui de droit pour que cette question soit résolue. Donc, voilà, financer, oui, on demande les financements, soit aux partenaires techniques et financiers, à l'État aussi, et on peut demander qu'il finance pour que on puisse éradiquer les violences basées sur le genre. Est-ce qu'en RDC, le gouvernement vous accompagne, vous, organisation qui luttez contre ces violences basées sur le genre? Est-ce que vous recevez l'accompagnement
du gouvernement? Oui, le gouvernement nous a beaucoup accompagnés. Financièrement ou seulement Beaucoup plus sur le plan logistique? de la prévention. De la prévention. Et puis, le gouvernement est intervenu. Donc, il y a eu des interventions du gouvernement. Je vous dirais que depuis 1996 jusqu'à 2003, c'était seulement les organisations qui étaient en train de sensibiliser partout. Mais quand les organisations sensibilisent, ce n'est pas eux qui décident pour intervenir. Vous voyez? Bon, maintenant, en 2003, le gouvernement a fait de cette campagne Séjour d'activisme un programme du gouvernement. Et ça, c'était déjà une première avancée pour nous, parce que le gouvernement en a fait son programme. Et quand il en a fait son programme, nous avons eu en 2006 l'adoption de la loi sur la répression des violences sexuelles. Parce qu'au début, le code pénal ne prenait en compte que les viols et l'attentat à la pudeur. Donc, toutes les autres formes de violence qu'on a ajoutées, on a dû revoir le code pénal. 2006. Et en 2009, nous avons eu la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles. Elle devait accompagner la loi. De 2009 en 2020 ici, la stratégie a été révisée. Pourquoi? Parce qu'elle ne prenait pas en compte les violences intrafamiliales ou violences domestiques. Et maintenant, l'actuelle stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre est plus globale. Elle intègre les violences domestiques. Ce sont là un peu les actions menées par le gouvernement et qui contribuent à la protection des femmes ou de toute personne victime de violences basées sur le genre. Mais à côté de cela, c'est vrai, on a continué. Et si, comme il en a fait un programme du gouvernement, vous voyez qu'il est en train d'accompagner, oui, le gouvernement donne à quelques ONG les moyens pour mener des campagnes. Il y a les partenaires aussi qui interviennent. Mais l'objectif, c'est que ça arrive partout. Nous sommes contents parce que comme on avait commencé, c'était juste un petit nombre de personnes qui étaient intéressées, mais aujourd'hui, on en parle partout. Mais est-ce que dans les fins fonds des provinces, vous avez également des personnes à même de mener cette campagne et de toucher ces personnes victimes de ces violences basées sur le genre? Je dirais que du point de vue de la sensibilisation, oui. Mais il y a beaucoup à faire du point de vue de l'accompagnement, l'assistance. Parce que jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à assister les victimes ou les survivantes. Parce qu'il y a ces zones où le mariage précoce continue. Est-ce que les victimes savent que leurs droits sont violés? Est-ce qu'elles savent qu'elles sont victimes de violences basées sur le genre? Oui, il faut dire aussi que nous avons un pays continent. Hein. Ce n'est pas partout qu'on a les mêmes moyens. À Kinshasa, beaucoup plus. Mais même à Kinshasa, quand vous allez à la périphérie, vers Malukunsele et même à la Tchangou ici, vous verrez qu'il y a ces phénomènes-là. Une fois, nous sommes descendus pour sensibiliser, mais vous regardez les femmes qui sont là, elles sont très jeunes. Et pour la plupart, elles n'ont même pas encore atteint 18 ans. Alors, vous allez en français ou vous le faites dans la langue du milieu toutes les pour langues que les gens comprennent? Dans les langues du milieu pour que les gens comprennent. C'est quoi l'essentiel du message que vous apportez quand vous Le descendez message, comme ça? nous apportons, nous faisons voir qu'il existe des violences. D'abord, faire connaître quelles sont les violences basées sur le genre et aussi demander à ce qu'on puisse respecter les textes qui nous protègent. Mais pour la plupart des cas, dans les fins fonds, les textes ne sont pas connus. Donc, il y a beaucoup à faire encore dans ce domaine-là. Ça fait plus de 10 ans que ces campagnes sont menées ici en République démocratique du Congo, si je ne m'abuse. Mais pourquoi, dans les fins fonds, on n'arrive toujours pas à atteindre la cible? La RDC est un pays, un grand chantier. Vous parlez de Kinshasa d'ailleurs. Hein? Oui, je parle de Kinshasa d'ailleurs, mais nous devons savoir aussi que notre pays est un chantier dans tout. En même temps que nous avons le problème des guerres qu'il faut terminer de l'autre côté,
En même temps, il y a même le problème de budget. Le budget national, il n'est pas à même de couvrir tous ces problèmes. Mais il existe quand même plusieurs ONG qui se réclament de défense de droits de la femme, de droits des enfants, des droits des marginalisés. Ces ONG-là ne font pas leur travail? Nous faisons notre travail sur le plan de la sensibilisation. Et mais j'ai dit qu'il y a le problème des moyens par rapport à l'accompagnement. Que nous n'avons pas les partenaires techniques et financiers n'arrivent pas à couvrir toute la République. C'est juste quelques cas isolés par-ci, par-là. Il y a des grandes difficultés, en tout cas, en ce qui concerne l'application des textes. Parce que même ceux-là qui sont censés travailler pour ça, ils n'appliquent pas. Et puis de deux... Là, vous parlez des hommes de loi. Moi, je parle... Oui, là, nous parlons des hommes de loi, nous voyons les policiers, nous voyons... Il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là où les gens viennent, ça donne aux arrangements à l'amiable, et alors que la loi l'interdit formellement. La loi interdit les arrangements à l'amiable dans quel cas? Dans le cas des violences basées sur le genre, les violences sexuelles surtout. Mais quand un mari tape sur sa femme et que... Est-ce qu'il faudrait encore que cette femme-là ait le courage d'aller dénoncer le mari? Oui. Et est-ce que la police ne va pas chercher à ce qu'on arrange à l'amiable, que la famille se mette et qu'on en discute? Oui, je disais ceci. Pour les violences sexuelles, l'arrangement à l'amiable est interdit. Mais pour les autres formes de violence, il faut aller jusqu'en justice. Mais vous verrez que d'abord, la femme elle-même et tout son entourage lui dira non, Ezaliba là, c'est comme ça, et tu n'as qu'à supporter, etc. Et bon, c'est difficile que les choses avancent. Ce n'est pas également notre société et nos mentalités qui pérennisent ces violences basées sur le genre? Oui, c'est bien la société, la communauté pérennise ça. Et on sursaute quand maintenant le drame arrive. On a vu beaucoup de femmes qui sont mortes. Alors que peut-être elles ont eu à demander, à démontrer qu'elles sont malmenées, mais personne ne fait attention à cela. Et quand vous allez devant les polices, c'est comme si l'homme qui a épousé une femme a tous les droits d'en faire ce qu'il veut. Et puisque vous parlez mariage, quelles sont les violences enregistrées dans les mariages, les violences basées sur le genre surtout? Oui, il y a les coups et blessures, mais il y a aussi les privations, on ne donne pas des moyens à la femme. Il y a les insultes, il y a la maltraitance. C'est plus psychologique que physique? Oui, quand vous êtes là, on ne vous considère pas. L'homme vous regarde comme si vous étiez vraiment quelque chose à tenir du bout des doigts. Et vous êtes là, vous n'avez pas de moyens, on ne vous dit rien. Ce ne sont pas nos coutumes qui font que ces choses demeurent? Non, nos coutumes, elles sont là, mais c'est souvent la mauvaise foi, le mauvais comportement des personnes. Est-ce qu'il n'y a pas de coutumes qui demandent à ce que l'homme puisse malmener sa femme? Mais ce sont des comportements de tout un chacun. Et il y a aussi des déviations, surtout dans les cas de veuvage, nous voyons comment on malmène la femme parce que le mari est mort. Et tout ça, et puis il y a les biens qu'on ne lui donne pas. Et généralement, les femmes aussi, elles sont consentantes parce qu'elles se disent Nabate la bombe et puis pour les enfants aussi. Dans le cas de veuvage, on préfère préserver les enfants parce que dans notre société, il y a souvent cette sorcellerie, entre guillemets, qui est mise à l'avant. On dit le père meurt, la famille doit récupérer les biens, sinon ce sont les enfants qu'on expose. Est-ce que dans les sensibilisations que vous menez, vous emmenez les femmes à comprendre leurs droits, par exemple dans ce cas-là de veuvage? Et peut-être autre question, on semble mettre beaucoup plus d'accent sur les violences sur les femmes et les jeunes filles, mais les autres catégories des victimes, on semble les oublier. Non, on n'oublie personne, on met l'accent sur tout. Mais vous savez que les jeunes filles, elles sont plus exposées. J'ai eu à mener une campagne vers Doumi et autres,
Sur oui, les c'est 32, dans la commune de Maluku. de Maluku, oui. Sur les 32 personnes que j'avais reçues, j'ai demandé, il y en avait, je crois, 8 veuves ou 8 femmes célibataires. Mais le reste qui était là, c'était d'abord des jeunes femmes. Mais j'ai demandé qui ont enregistré le mariage. Il n'y avait que 4 personnes. Donc sur les 26, 8 personnes. Et vous verrez que les autres, toutes les autres là, ce sont des unions libres. Et en cas de problème, elles vont revendiquer comment leurs droits. Vous voyez que c'est ça. Il y a des textes, il y a des lois, mais on ne les applique pas, on ne les connaît pas et on n'aide pas les catégories à les appliquer. Il existe justement plusieurs instruments juridiques sur les violences basées sur le genre pour protéger les victimes, pour les emmener à dénoncer. À qui revient la responsabilité? Pourquoi on n'applique pas? Pourquoi on ne vulgarise pas? Pourquoi les personnes censées connaître ne connaissent même pas qu'il existe des lois qui les protègent? Ah, c'est là qu'il y a des problèmes. Les personnes qui sont appelées à appliquer la loi, des fois, ils se rebiffent et disent, bon, ils ne sont pas bien payés, on ne sait pas les contrôler, et ils font ce qu'ils veulent. Du côté de la population, beaucoup ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Moi, j'ai eu encore un cas, une dame qui est venue de Bandundu. Elle est venue nous voir, dire non, aidez-moi. Elle était en instance de divorce avec son mari. Bon, le mari la connaissait très bien et il l'a manipulée. Ils sont allés en justice et puis il a eu gain de cause. Mais le mari a interjeté, a fait un appel. Mais elle, son problème, c'était qu'elle n'arrivait pas à se mettre devant le juge. Elle quitte le banc d'où elle vient ici pour que nous, en tant qu'organisation, nous l'accompagnions. Il lui dit non, tu rentres là-bas avec ton avocat, vous allez encore, sinon on va trancher en ta défaveur. Alors vous voyez, tout ça, ce sont des problèmes que nous avons et nous sommes très limités. Parce que les femmes viennent, elles pleurent, mais elles n'ont pas ce courage-là d'aller dénoncer, d'aller acquis des droits, mais des fois aussi, ce n'est pas de leur faute. Elles doivent dénoncer. Et les policiers vous disent, mais pourquoi on ne sensibiliserait pas les agents de l'ordre pour qu'ils soient à même d'accompagner ces victimes qui viennent dénoncer? Non, on est en train de les sensibiliser. Vous voyez, le ministère de la Justice, ils font beaucoup d'efforts pour former les gens sur cette thématique des violences basées sur le genre. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau du gouvernement, mais nous savons aussi qu'il y a beaucoup à faire encore, surtout dans les fins fonds de nos territoires là, où les gens se comportent parce qu'il n'y a pas assez de tribunaux, il n'y a pas assez même des policiers. Donc les SIAT, les sous-SIAT, il n'y en a pas assez. Hein. Vous verrez que... Et alors, chacun fait sa loi. Et tout ça, ce sont des problèmes à résoudre. Mais il y a une politique nationale de la justice, de la réforme de la justice qui est là. Et les choses sont en train d'avancer petit à petit. Mais est-ce que depuis la première campagne jusqu'à ce jour, on peut parler d'évolution? Oui, il y a eu évolution. Hein. Sur le plan du cadre légal, il y a eu des avancées, comme je l'ai dit. La loi sur les violences sexuelles, la stratégie qui vient d'être aussi révisée. Et tout ça, l'accompagnement psychosocial, il y a les partenaires comme l'UNFP qui nous accompagnent dans ces domaines. Et l'appropriation, sur le plan de l'appropriation par les potentielles victimes. Oui. De plus en plus, il y a des dénonciations, de plus en plus, il y a des choses qui se font sur la place. Aujourd'hui, par exemple, qui peut aller encore s'impliquer dans des mariages précoces, surtout dans les grandes villes? C'est que pour la plupart, ils savent que non, une personne qui n'a pas encore 18 ans, il ne faut pas y toucher. Et la plupart des gens deviennent regardants par rapport à cela. Mais c'est vrai que dans certains coins, ils restent encore dans leurs coutumes où ils disent bon, une fille, il faut qu'elle aille tôt dans le mariage. Et c'est tout un combat de tous les jours. Avancées enregistrées
sur le plan du cadre légal, avancées enregistrées dans la dénonciation. Est-ce qu'il y a également des avancées enregistrées en ce qui concerne les condamnations, les procès au niveau de la justice? Est-ce que ça aboutit? Ça aboutit. Et vous savez qu'il y a la conseillère spéciale en matière de lutte contre les violences basées sur le genre à la présidence. Et ça a été mis de sorte qu'on puisse toucher les intouchables, comme je peux le dire. Et on a vu que des autorités ont été arrêtées, condamnées et poursuivies. Donc, ce sont tous ces mécanismes-là qui permettent à ce qu'on touche un peu à tout. Mais il est un fait qu'on ne peut pas ignorer dans notre société quand la victime, quand le bourreau, fait partie de la classe des nobles ou est dépendant d'une autorité ou c'est une autorité. Souvent, c'est difficile de poursuivre, c'est difficile de condamner. Pour cela, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui doit être fait? Oui, c'est pourquoi j'ai dit que si on a élevé ça au niveau de la présidence, où il y a la conseillère qui touche directement le président de la République lorsqu'il y a des cas, ça c'est une grande avancée. Ça nous permet, et il y a eu, ça avait commencé avec Mme Janine Mabunda et maintenant il y a Madame... Mais vous êtes au moins d'accord avec moi que les Bandekouya, les Banaya, souvent victimes qui sont impliqués dans des histoires de viol, par exemple, soit on fait voyager l'enfant, on fait voyager le dépendant pour qu'il échappe à la justice, ou carrément on va pour chercher à donner de l'argent à la famille de la victime. Vous venez tantôt de dire que les arrangements dans le cadre des violences sexuelles sont prohibés. Quelle attitude doivent adopter ces parents d'un milieu pauvre dont la fille a été victime de viol et on lui présente une certaine somme d'argent pour arranger à l'amiable? Quelle doit être l'attitude? Oui, il y a au niveau du commissariat de la police l'unité spéciale. Cette unité est spécialisée sur la lutte contre les violences basées sur le genre, où il est dit pour cette catégorie de violences, c'est gratuitement et ils accueillent. Donc, nous savons que notre gouvernement prend au sérieux cette affaire de violences basées sur le genre en mettant tous ces mécanismes-là pour accompagner les victimes. Mais les récalcitrants ne manquent pas. Mais vous verrez que le gouvernement s'investit pour que de plus en plus, il y ait zéro violence à l'égard des femmes. Vous pensez que la RDC, à travers cette campagne, arrivera un jour à zéro violence basée sur le genre? Peut-être zéro, c'est difficile, mais à réduire et à atténuer les méfaits des violences basées sur le genre. Madame Astrid, aujourd'hui, il y a une sorte de prostitution des jeunes filles en ligne qui prend de l'ampleur dans notre pays et peut-être partout dans le monde. Est-ce que l'on peut considérer cela également comme une sorte de violence basée sur le genre? Est-ce que vous pensez un jour approcher ces filles? Oui, c'est une forme de violence. C'est l'exploitation. Quand vous allez dans la liste des violences basées sur le genre, ce sont l'exploitation des filles. Bon, il y a toute une chaîne, celles qui sont exposées, ceux qui les utilisent, qu'on doit pourchasser. On va mener les enquêtes sur ça et de sévir pour tous ceux-là qui s'adonnent à cette odieuse pratique. La République démocratique du Congo, dans sa partie Est, enregistre avec la recrudescence de l'insécurité de plus en plus des cas de violence sur les femmes. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, vous, ONG, de prendre langue avec les seigneurs de guerre pour qu'on ne touche pas aux femmes? Ok. Les organisations qui sont basées à l'Est, elles font beaucoup de choses. Et même elles participent. Vous voyez, quand ils vont, il y a des rencontres telles que récemment, Nairobi 1, Nairobi 2. Les femmes sont allées là-bas. Ils prennent langue avec tout le monde et ils en parlent. Donc, les femmes font tout
et partout. Je me rappelle que lorsqu'ils étaient à Sun City, les femmes n'étaient pas dans le pourparler, il n'y en avait pas beaucoup. Mais elles étaient dans les couloirs et elles ont influencé beaucoup de décisions par rapport à cela. On prend langue avec tout le monde, on parle avec tout le monde pour que ce phénomène de violence basée sur le genre soit réduit. Si on doit revenir à cette campagne des 16 jours, puisqu'on est toujours en train d'en parler, est-ce que vous êtes satisfaite des résultats atteints depuis la première campagne jusqu'à ce jour? Et est-ce que vous êtes également satisfaite de la manière dont cette campagne ici a été menée? Quels en ont été les points forts et les points faibles, les faiblesses qu'il faut corriger? Satisfait d'un côté parce que le gouvernement lui-même a pris la charge de la campagne. Et il y a des avancées, comme je venais de le dire, sur le plan légal, sur le plan même de l'accompagnement, parce qu'il y a eu beaucoup de plaidoyers à tous les niveaux, au niveau national, tout comme international. On a vu le président de la République lui-même prendre les choses en main. Récemment, il a parlé de la masculinité positive, il a parlé des mariages précoces qu'il veut à tout prix que ce soit éradiqué. Donc, ce sont toutes ces choses-là qui nous donnent encore beaucoup d'espoir. Mais néanmoins, il reste encore beaucoup à faire, surtout dans les zones périphériques, dans les territoires où il faut de plus en plus sensibiliser les gens parce qu'ils ne connaissent pas, ils sont crampés dans leurs coutumes, dans les us, et il faut continuer toujours avec la sensibilisation. Et la sensibilisation n'est pas seulement pendant les 16 jours d'activisme. Pendant les 16 jours, c'est le moment où nous faisons les bilans pour voir où est-ce que nous en sommes, etc. Mais nous continuons, c'est notre travail de tous les jours, sensibiliser de gauche à droite sur les violences basées sur le genre. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats atteints jusque-là et aussi quelles sont les cibles quand vous allez sensibiliser? Vous passez dans des écoles, dans des marchés. Comment vous choisissez les cibles à sensibiliser? Nous allons partout, dans les écoles, dans les marchés, dans les églises. Et comment vous procédez? Oui, nous faisons des petits projets et nous faisons des descentes sur terrain. On s'entend avec les responsables des écoles et nous descendons là-bas, nous faisons des campagnes, les marchés, les ONG et même partout. Et nous menons aussi le plaidoyer au niveau des autorités politico-administratives. La police, les bourgmestres et tout ça, on échange avec eux sur cette question-là et on essaye de prendre des solutions avec eux. Maintenant, par rapport au cas que nous recevons, nous avons un certain mécanisme qui est mis en place. Lorsqu'on a un cas d'alerte, on amène acquis des droits. On va voir comment on fait le suivi, comment la procédure est enclenchée et exécutée. S'il y a des abus, nous dénonçons. Aujourd'hui, quel est l'état de lieu qu'on peut faire de la lutte contre les violences basées sur le genre en RDC? Est-ce que c'est en progression, c'est en régression? Les victimes sont plus conscientes? Quel état de lieu on peut faire? L'état des lieux, sur le plan des textes, nous sommes satisfaits qu'il y ait beaucoup d'avancées, mais nous avons des problèmes par rapport à l'application de ces textes. Nous avons aussi des problèmes par rapport aux personnes qui ne connaissent pas. Donc, il faudrait d'un côté faire de sorte que tous ces textes-là soient appliqués, de l'autre côté, que les potentielles victimes ou la communauté, qu'ils puissent connaître ces droits. Et c'est là qu'il y a des petits problèmes où nous demandons toujours à ce que ce soit le gouvernement, que ce soit les partenaires techniques et financiers, qu'ils puissent nous apporter un appui pour que nous continuions. Ce n'est pas un travail temporaire, c'est un travail de tous les jours. Donc nous sommes appelés à mener encore et encore plus de campagnes pour sensibiliser, pour nous rassurer que partout dans le pays, tout le monde est sensibilisé, tout le monde connaît un peu ses droits.
quelles sont les violences basées sur le genre les plus enregistrées dans notre pays et quelles sont les zones les plus touchées par quel type de violence? Ok, ça dépend de coin. À l'Est, par exemple, il y a plus de violences sexuelles et des violences en zone de conflit. Mais si nous allons à l'Ouest, ici, il y a au centre où on trouve le plus possible des unions précoces, des mariages précoces. Et là, ça dépend d'un coin à l'autre. Bon, il y a des coins aussi où c'est plus les violences domestiques, les maltraitances, puis tout ce qui se passe dans des familles où les femmes sont violentées partout. Il y a aussi, bon, dans les domaines du travail, des harcèlements où les promotions, c'est fait parce que si tu n'accèdes pas à ce que le patron veut, tu n'as pas de promotion, etc. Tout ça, ça dépend de toute catégorie de personnes. Et quelles sont celles qu'on enregistre le plus? Ça dépend d'un coin à l'autre. Hein. Du côté de l'Est, vous enregistrez plus de violences par les tranches d'âge les plus touchées par ces violences. Les tranches d'âge les plus touchées, il y a des études qui ont été menées, c'est de 15 à 49 ans. C'est la tranche d'âge qui sont les plus touchées. Et aussi beaucoup plus les jeunes, mais ça commence même à 10 ans, hein, de 10 à 24 ans. Ce sont les personnes les plus touchées. Or, ce sont des, comment dirais-je, c'est cela la cuvette d'espoir qui est détruite. Parce qu'on a fait des études, il y a plus ou moins 28% des personnes qui sont victimes de diverses violences basées sur le genre. Est-ce que ces personnes victimes bénéficient d'un appui psychologique? Pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que de par l'infrastructure elle-même en RDC, où est-ce qu'ils vont aller, les ONG, nous sommes très limités. Il fallait que le gouvernement fasse un vaste programme qui ait des maisons vers d'autres horizons. Il y a des maisons de refuge. Est-ce que c'est comme ailleurs, il y a des foyers pour femmes battues? Ici, il n'y en a pas. Une femme battue est obligée de supporter... Et de rester avec son bourreau. Même les cas de violence ou de violences sexuelles, des fois... Là où la victime est... La jeune fille qui est, par exemple, violée par son beau-père ou par son propre père, qui ne sait pas dénoncer. Maintenant, comment le soustraire de là-bas? Ce sont toutes ça des difficultés que nous rencontrons, mais cela ne signifie pas qu'on ne peut pas y arriver, mais c'est vraiment très minime. Mais comment doit procéder, par exemple, cette victime à qui le bourreau répète sans cesse « tu dénonces », je te fais la peau, tu dénonces, je m'en prends à ta famille, si c'est quelqu'un qui n'est pas de la famille, ou si c'est un parent proche qui dit tu dénonces, je te chasse de la maison, je te prive de Minerval. Comment doit procéder cette victime si nous devons vraiment aller dans la pratique? Dans la pratique, c'est là le rôle des ONG. Lorsqu'il y a un cas comme ça, nous essayons d'extirper la personne de son bourreau et nous le poursuivons. Est-ce que c'est facile pour une jeune fille de 15-16 ans victime de violences sexuelles de la part de son père ou de son oncle, de son frère, à qui l'on n'a pas cessé de dire si tu dénonces, tu verras ce qui va t'arriver? Est-ce que c'est facile pour ces personnes? Oui, ce n'est pas facile, mais c'est pourquoi même nous, quand la situation des violences, elle exige qu'on soit vraiment très discret. Quand elles viennent nous en parler, on ne l'expose pas. Donc, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour ne pas exposer la victime, pour arriver à toucher le bourreau par les mécanismes qui sont installés, c'est-à-dire la justice. On va vers la justice, on essaye de protéger, parce qu'il y a la protection des victimes et même des témoins qui doit être fait par le gouvernement ou les instances judiciaire. Dernièrement, on a vu ce phénomène des jeunes écoliers, des jeunes élèves qui s'adonnaient
aux rapports intimes dans les installations de leurs écoles. Est-ce qu'on peut mettre ça sur les comptes de violences basées sur les genres? Si c'est le cas, comment vous procédez? Est-ce que ce phénomène vous a amené à changer votre manière de sensibiliser les élèves dans les écoles? On a également vu récemment cet enseignant qui a tellement cogné sur l'enfant que l'enfant a passé quelques heures à l'hôpital. Il s'est passé dans la commune de Ngaliema, si je ne m'abuse. Est-ce que toutes ces violences que nous enregistrons quotidiennement, ces jeunes filles qui ont envoyé des vidéos, des photos à leurs partenaires et après la rupture, les photos sont mises sur la place publique. Est-ce que tout cela est mis sur le compte des violences basées sur le genre? Si c'est le cas, comment ces personnes-là peuvent se reconstruire? Comment ces personnes-là peuvent être sensibilisées? Est-ce que cela vous emmène à changer même des stratégies de travail? La stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre, elle a plusieurs aspects. Nous avons dit la prise en charge holistique. Il y a l'accompagnement psychosocial, il y a l'accompagnement économique, il y a l'accompagnement juridique, etc. Mais maintenant, c'est comme ça que nous sommes, les ONG, il y en a qui travaillent sur l'accompagnement psychologique et les autres qui font la réinsertion sociale. Et c'est comme ça que nous accompagnons ces victimes-là. Nous les prenons, nous les assistons. Et ce n'est pas les ONG qui font seuls, ils sont accompagnés des agents de la justice et la police et tout. Comme je vous disais tantôt, là, il y a l'unité spéciale de lutte contre les violences basées sur le genre et protection de l'enfant, qui est un mécanisme au sein de la police, qui accompagne. Quand nous avons des cas, nous les référons là-bas et eux, ils prennent en charge ces victimes-là. En une minute, à vous entendre, on comprend qu'il y a plusieurs défis qui restent à relever. Sur quoi l'on doit vraiment se focaliser pour mener à bien cette lutte? On doit se focaliser pour continuer la sensibilisation. On doit aussi se focaliser sur le renforcement des capacités de ceux-là, des agents qui sont censés prendre en charge les victimes de violences. Et là, je vois la police, je vois les magistrats, je vois toutes ces personnes-là qui doivent être renforcées sur les violences basées sur le genre afin que nous puissions arriver à réduire ce phénomène qui touche un plus grand nombre de femmes et des jeunes surtout. Exceptionnellement, je vais vous permettre de conclure en lingala pour permettre à toutes ces potentielles victimes, à toutes ces victimes qui ne savent pas délier leur langue, basala nini pona bakutanana bato bakoki kosunga bango pour bazwa réponse, bazwa solution, ba violence basée sur le genre ici là. Ba violence basée sur le genre tokosenga na batu nyonso na communauté na tango yo okutani ke oyo aza pembeni na yo azali na violence, azali victime ya violence, esengeli ko dénoncer, ko lobelango, ko yebisa batu ebele ke likambo boyi et salami. Mais na tango pe ozo sala, il faut ko batela oyo kazali victime parce que bourreau akoki ko sala makambo moi ebele. Et ami balé tokoloba na ba oyo bazali lokola ba juge ba policier na ndenge bazalaka ko accompagner mingi ba victime wana bako bana kotia na misala mibeko basalela ndenge mibeko elobi nde tokokoka kokende ko réduire ba violence tokolobela pe ba oyo to bengaka ba leader communautaire lokola ba pasteur lokola ba chef traditionnel lokola ba konzinyon so wana bazalaka kopesa pe mateya wana na ba communauté na bango po ete likambo wana ezali mabe ezali kobebisa bana na biso ba mama na biso basi na biso bazokokota na mbeba. Donc pe tosengi na leta ye moko akoka kokoba na kozwa ba mikano po ete likambo ya bongo soki esalami mutu oyo asali yango azwa etumbu.
mais kozwa etumbu pe esengeli kozwaka bato wana baauteur wana koedukaka pe bango po bakoka kotika likambo wana. Madame Astrid Tamboué, le débat au féminin vous dit merci d'avoir été là avec nous et de partager avec nous ce qu'a été la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. On a vraiment voyagé dans le temps jusqu'à ce jour. Comment la campagne a commencé, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire. Merci à vous. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission, à ce numéro d'aujourd'hui. Dénoncer, appliquer les lois pour faire avancer, pour faire évoluer cette lutte contre les violences basées sur le genre. Merci à Patrick Mungongo, Dani Ayobi qui ont assuré la prise de vue. Merci à Miguel Mena qui a coordonné et assuré la prise de son de cette émission. Isabelle Mwengo qui était du côté de la réalisation. Merci à vous, chers internautes, fidèles auditrices et auditeurs, d'avoir été là, nombreux à suivre cette émission. Merci pour vos différents commentaires et messages que vous nous faites parvenir. Merci à vous de choisir Top Congo FM et le débat au féminin. Restez branchés au programme de votre radio. N'oubliez pas, tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion le dimanche après le journal de 19h, c'est notre rendez-vous, le débat au féminin. D'ici là, portez-vous bien. On se fixe au rendez-vous pour notre prochain numéro. Au revoir. 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Que retenir de cette campagne? Quel est l'état des lieux des violences basées sur le genre en République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui a changé dans ce domaine depuis la première campagne jusqu'à ce jour? Le débat au féminin reçoit ce samedi 10 décembre Astrid Tamboué, activiste des droits humains avec une spécificité en droits des femmes et droits de l'enfant. Le débat au féminin, c'est chaque samedi après le journal de 13h et le dimanche en rediffusion après le journal de 19h.